période des vacances, période des voyages, un peu partout, des courts voyages, des longs voyages. Vous savez qu'il y a une prière avant un voyage et dans certaines circonstances, après un voyage qu'on est censé de réciter et de faire. Alors avant que je partage avec vous de quoi il s'agit, disons ensemble un chapitre de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour nous protéger de tous ces missiles qui font un long voyage et Baruch Hashem n'arrive pas à destination que nos ennemis ont destiné que ça arrive ailleurs. Et plutôt, qu'il n'y ait plus de ces sortes de voyages du tout. Alors, misma le seuil de rila adonai kolarativ de sa adonai bisim chaboy le fana bedana. Donc, adonai velimu asana bela nachram tsamari saboy shor besayda. Chatzroy sabisi la hida le bach shuma kitoy va adonai yolam chazda viadoy voder amun soy. Et donnons de la tzedaka, puisque la tzedaka, c'est la force la plus grande pour la sécurité de nos chers soldats, les otages de retour et, comme je disais, bien sûr, la Géoula avec Mashiach. Eh bien, voyage. Avant qu'on entreprend un voyage pour quitter la ville, je ne parle pas un voyage d'aller de magasiner d'un magasin à l'autre, il y a la prière Tfilat Hadderer, ce qu'on appelle la Tfila, la prière du voyage, du chemin, de la route. On peut le trouver dans tous les sidurim, dans les livres de prière, sinon vous pouvez le trouver sur l'internet, rabbin Google, comme j'aime dire, entrez Tefilat Hadderer. Ça va venir, il y a toutes sortes de coutumes, mais le sens est plus ou moins le même, prier pour que on soit protégé de tous les dangers qu'un voyage toujours peut amener. Après avoir voyagé, non, il y a différentes coutumes. Chez les Séfarades, on dira même si on a voyagé d'un endroit à l'autre hors de la ville, grand voyage. Les Ashkénazes diront principalement seulement si on voyage au-dessus de la mer ou sur la mer. Mais d'abord, voyons un peu plus les détails. La Gemara de nous dire, Gemara Barachot, page 54, nous dit Arbot Tzrochim Lohidos. Il y a 4 situations qui méritent et qui nécessitent de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Une bracha particulière qu'il faut réciter après avoir vécu ces 4 sortes d'expériences. Et qui sont ces 4? D'ailleurs, c'est mentionné dans le Tilim, au Doulachem qu'on dit vendredi soir. Et la Gemara nous cite la chose suivante. Yordé Hayam, ceux qui voyagent par mer ou en avion au-dessus de la mer. Holchem Idbarot, ceux qui traversent un désert. Chole Shenitrape, celui qui était malade et qui est rétabli. Et finalement, Matirasurim, Chovesh, celui qui a été emprisonné, qui a été libéré. Ça sont ces 4 qui doivent réciter quel bracha qu'on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hagomel lechayavim tovot shegmalanitov. Quand on veut qu'on dise ça, on monte au Sefer Torah durant la semaine, au Shabbat, et on récite cette bénédiction qu'on reconnaît que Dieu nous a protégés malgré le fait qu'on est coupable, il nous a quand même protégés. D'ailleurs, ces 4, on retrouve dans le mot Chaim. Chaim qui veut dire la vie, qui s'écrit Chet, Yud, Yud, Mem. Alors, le Chet est pour Cholé, le malade. Le premier Yud est pour Yisurim, souffrance. Souffrance représente l'emprisonnement. Le deuxième Yud représente Yam, l'océan. Et finalement, le Mem représente Midbar, le désert. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as protégé notre vie durant ces 4 situations. D'ailleurs, le rabbi précédent, aujourd'hui on est le 14e jour de Tammuz, en sortant de prison et de son exil, là, il a récité cette bracha et il y a plusieurs mamarim, discours chassidiques qui approfondissent ce sujet. Mais à un niveau un peu superficiel, ce qui est intéressant de savoir, que ces 4 situations correspondent aux 4 exils. Quels sont ces 4 exils? Alors, Babylone, Bavel, Paras ou Modai, Perse, Yavan, Grèce, et Édom, Rome.
symbolique. Le lien symbolique est superficiel. Alors, Yavan, beauté, représente la mer, puisque la mer représente les dangers de l'assimilation culturelle et de l'instabilité. C'est ce que Yavan voulait faire. Bavel, le désert. C'est après l'exil babylonien qui a suivi la destruction, je veux dire, après la destruction du temple, on est parti dans le désert, on est parti en Babel, en exil. Paras, c'est un moment où le peuple juif était spirituellement fatigué, malade. L'histoire d'Esther, Purim, etc. Et finalement, Rome, dans laquelle nous sommes jusqu'à date emprisonnés. Alors, nous prions à Kadosh Baruch Hu, libère-nous de tout cela et amène-nous au Beth Amikdash avec Mashiach.